Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui je vous présente un casque qui nous provient de Creative. Il s'agit du nouveau Draco HS 880. Alors, voilà son plus gros défaut, je vous le présente tout de suite. Le packaging est tout simplement particulier, c'est le moins qu'on puisse dire, voire même très particulier. Je ne suis pas sous le charme, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors ça se rabat heureusement et ça permet de voir le casque derrière. Alors heureusement le packaging ne rend pas forcément honneur au casque, mais on va en discuter un petit peu. Donc les caractéristiques techniques sont reprises au dos et vous avez une information d'extrême importance, les extrêmes basses, les extrêmes graves, parce que effectivement c'est un casque qui est très porté sur les basses, ça c'est évident. Alors au niveau du tarif, on est sur un casque à 59,90 €, ce qui n'est pas forcément excessif par rapport à un petit casque micro. Donc au niveau du bundle, on a une perche de micro détachable, alors type ressort caoutchouté, tout à fait modelable comme vous le souhaitez, un 3,5 mm plaqué or, une petite toile acoustique rouge au fond de la pièce en plastique granuleux qui héberge le micro. On a un guide, même pas, une notice de l'utilisateur, une petite sacoche de transport et on a évidemment le casque. Alors si le packaging est assez particulier avec ce vilain dragon dessiné, mal dessiné tout simplement, le casque lui propose un look beaucoup plus consensuel, vous le voyez, hein, assez plaisant. Je ne suis pas forcément extrêmement sous le charme, mais je le trouve plutôt réussi. La finition est bonne, sans plus, parce qu'il est un peu trop plastique, à mon sens. Et on a du plastique granuleux, qui est un petit peu sensible aux rayures. Les réglages sont aussi en plastique, pas de partie métallique. Ça, pour l'instant, tient, mais il y a déjà un petit peu de jeu. Voilà, on a des pivots, du plastique aspect laqué, les ébavurages sont corrects sans plus, hein. Il n'y a pas de franc, il n'y a pas de petits coups de lime qui permettraient d'affiner tout ça. Donc bon, une finition correcte, sans plus. Alors pour le coup, on a un arceau, vous le voyez, avec un petit coussin avec une mousse à mémoire de forme sur l'intérieur, si je ne m'abuse. Non, une mousse tout ce qu'il y a de plus classique, avec un sky assez épais, de bonne qualité, mais vous le voyez, ça n'occupe pas toute la partie du casque. Donc ensuite partie en plastique, avec les petites vis cruci pour maintenir tout ça, à nouveau des vis cruci, donc je vais parler des réglages, hein, je passe. On a un pivot, alors on pourrait penser que c'est du métal, mais non, c'est du plastique, aspect chromé, avec une fourchette qui vient s'insérer relativement bien dans la découpe de la platine. Donc la platine, elle est aussi en aspect plastique granuleux. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le verrez à la lumière, mais pour autant, il n'est pas bien vieux. J'ai sorti hier, il y a déjà une petite rayure, donc un petit cerclage chromé, Creative chromé, tout en plastique, un full plastique. Ici, on a une différence de teinte, il est rouge. Ensuite, on repasse sur du noir. Enfin, le sky qui couvre l'oreillette. Là, on a de la mousse. J'aurais tendance à dire à mémoire de forme, mais je ne suis pas... Oui, j'ai l'impression. Une petite tôle acoustique. Et voilà, de l'autre côté, on trouve le port en 3,5 mm femelle qui accueillera la perche de micro. Un câble caoutchouté rouge, tout ce qui est de plus simple. Vous voyez, donc il peut s'ouvrir à 90 degrés. Une petite télécommande badgée Creative avec une très fine et très peu proéminente molette de volume, un bouton pour couper le micro, une toute petite agrafe qu'il ne faudra pas manipuler violemment parce qu'elle est clairement fragile et ça se voit de suite, et ça se termine évidemment par deux 3,5 mm plaqués or pour le son et pour le micro. Alors ce casque, bien, je l'ai déjà testé, donc je peux vous en parler. Alors la promesse qui était notée ici, elle est vraie, hein, tout simplement. Il est super porté sur les basses, mais il le fait de manière tout à fait honorable, c'est-à-dire qu'il ne se diffuse pas, il reste globalement plutôt précis, il reste finalement agréable à l'écoute, et pour 59,90 €, eh bien si vous cherchez une restitution bien corpulente et profonde et caverneuse, pas profondeuse et cavernante, excusez-moi, pour le coup, eh bien c'est peut-être un casque qu'il vous faudra mettre dans votre panier de choix en oubliant ce packaging
Bref, ne parlons pas que du packaging, parce que le casque en lui-même, je vous l'ai dit, il est relativement méritant, et pour 59,90 €, on a un casque qui fait plutôt pas mal le boulot. Pas de défaut notable, si ce n'est que c'est assez plastique. Hein, bon, d'un autre côté, on n'est qu'à 59 € aussi, c'est une réalité. Donc, bon, à voir, il est très basseux, mais de jolie manière, donc c'est pas forcément un défaut, en tout cas ça séduira certaines personnes, ça en séduira pas d'autres, mais c'est comme ça. Donc un casque intéressant, relativement intéressant. Il s'agissait donc du Draco HS 880. J'ai pas parlé de la spatialisation, excusez-moi, parce que je voulais absolument y revenir d'ailleurs, qui est une spatialisation tout à fait performante. Ça, par contre, c'est vrai. Au niveau de la stéréo, il est vraiment tip-top. Là-dessus, il n'y a rien à dire. C'est certes basseux, mais en termes de spatialisation, je l'ai trouvé tout à fait intéressant. La largeur de scène est moyenne, dans la bonne moyenne. J'ai pas parlé des caractéristiques techniques, excusez-moi, décidément. Le rhume des foins, c'est terrible. Ça vide la tête en même temps que le nez. Alors, au niveau de la fréquence, il couvre une fréquence de 20 Hz à 20 000 Hz sur une impédance de 32 ohms avec 106 dB de sensibilité, très sensible, petit casque. Et voilà, au niveau du poids, je l'ai pesé, il fait environ 250 grammes, 262 si mes souvenirs sont bons. Donc assez léger, au niveau du port, assez confortable. Peut-être petit défaut. Les ouvertures sont pas énormes, donc moi qui ai un peu de grandes oreilles, ça vient un peu frotter sur les bords. C'est pas inconfortable, mais il aurait pu être finalement avec, allez, on va dire 1 cm de plus dans tous les sens, être vraiment confortable parce qu'il est pas lourd. Donc c'est un petit peu dommage, mais globalement, je vous l'ai dit, un casque relativement méritant. Voilà, il s'agissait donc du Draco HS 880, nouvelle série de Creative. Hein. Le HS 880, d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé en introduction, est aussi le haut de gamme, celui qui couronne la gamme Draco, hein, j'entends bien évidemment. Et on a donc un casque relativement plaisant, bien plus que son packaging. Mais je vais arrêter de focaliser sur le packaging, parce qu'il me fait peur, il me regarde depuis tout à l'heure, et je n'aime pas ça. Voilà, il s'agissait donc du Draco HS 880, comme d'habitude, je vais vous souhaiter une très très bonne journée. Je vais vous inviter à venir lire le test écrit qui paraîtra très prochainement. Et comme d'habitude, je vais vous dire à très bientôt et au revoir.